Nous venons de retravailler sur tous nos chiffres avec les retours que nous pouvons avoir des agriculteurs membres du réseau ODA. Et aujourd'hui, malheureusement, nous avons été amenés à revoir nos chiffres à 30 millions de tonnes de récolte pour la récolte de blé tendre en France, mais également 10,3 millions de tonnes en orge, ce qui est une deuxième catastrophe, et là, en blé dur, également des chiffres très très bas avec une catastrophe sur toute la partie nord de Loire. Donc globalement, une récolte de céréales à la paille qui va être significativement plus basse que l'an dernier, avec en particulier des gros impacts sur la trésorerie des exploitations agricoles. Dans les premiers retours que nous avons, je crois que c'est une grande surprise pour beaucoup d'opérateurs, mais la qualité sanitaire des céréales est très correcte. Très peu de retours de mycotoxines, quasiment pas de problème de Hackberg non plus, donc une qualité sanitaire très bonne, voire pour des indicateurs comme la protéine très élevés. Maintenant, dans le même temps, on a au niveau des poids spécifiques des très mauvaises surprises à beaucoup d'endroits. Encore une fois, il est trop tôt pour conclure là-dessus, mais je crois qu'il est clair que le poids spécifique moyen sera très décevant. Dans le même temps, ces grains ont des teneurs en protéines très élevées, et donc il va falloir attendre un petit peu de voir comment on va pouvoir valoriser ces petits grains à forte protéine. Je vous rappelle que depuis plusieurs mois, la protéine a fortement monté au niveau international, et il est probable que les fabricants d'aliments du bétail trouvent des utilisations très correctes pour ce type de grains. Au niveau des prix, le marché va devoir faire son travail. Donc si on considère que nous avons perdu 25% de la récolte française par rapport à l'an dernier, il sera normal qu'on ait une réduction très importante des exportations, en particulier vers les pays tiers. Nos derniers chiffres sont entre 4 et 6 millions de tonnes d'exports sur les pays tiers, à comparer de plus de 12 l'an dernier. Vous voyez la taille du problème. De plus, en anticipation, le marché avait vendu beaucoup de marchandises sur des chargements juillet-août. On a aujourd'hui dans les ports français des chargements typiquement sur les États-Unis, qui est une destination très rare, mais également sur l'Asie, qui sont en train de charger. Donc nos estimations, c'est qu'on va charger aux alentours de 2 millions de tonnes, peut-être un peu plus sur juillet-août, ce qui ne laissera sur la deuxième partie de la campagne que des volumes minimum à exporter. Donc le marché doit être beaucoup plus cher que les autres origines pour éviter ces exportations en tant que faire se peut, et donc rééquilibrer le bilan français. Donc on a assisté jeudi et vendredi à des hausses très importantes du marché pour justement mettre les prix au-dessus du marché mondial. Je crois que ça c'est fait pour l'instant. Maintenant, il nous reste à comprendre quels seront l'impact sur le marché mondial lui-même de la disparition d'un de ses plus grands acteurs, la France. Très clairement, un exemple à vous donner, la Russie aujourd'hui a une très belle récolte, passe son temps à regarder l'origine française pour être sûr d'être meilleur marché que nous sur les destinations. Ils vont découvrir dans les semaines qui viennent qu'ils n'ont pas de concurrents. Il faudra qu'on voie comment vont évoluer les marchés en fonction de ça. Maintenant, aujourd'hui, je crois qu'au niveau mondial, une longue période d'accumulation de belles récoltes, d'augmentation des stocks mondiaux vient de se terminer. Nous allons cette année, dans les chiffres qui seront publiés au mois de septembre, assister à des réductions de la taille de la récolte mondiale et à la réduction des stocks mondiaux à la fin de la campagne prochaine. C'est vraiment une information très importante pour les marchés. Il va falloir voir comment ils réagissent. Aujourd'hui, donc on parle beaucoup de déclassement, de réfaction dans les campagnes, ce qui est normal. Maintenant, le point fondamental, c'est qu'il va falloir déterminer de nouveau quelle est la valeur de ces grains. Et comme on l'a évoqué tout à l'heure, quelle est la valeur d'un petit grain avec plein de protéines? C'est quelque chose qu'on ne connaît pas en France. Donc je crois qu'il faut beaucoup de prudence, prendre son temps. Et nous voyons déjà certains OS qui changent complètement leur grille de réfaction, qui changent complètement leur façon d'acheter le grain, leur façon de le classer. Je crois qu'il faut donner quelques semaines, voire 1 ou 2 mois au marché pour bien donner un bon prix sur les valeurs qu'on a aujourd'hui. Mais dans tous les cas, prendre son temps, ne pas paniquer aujourd'hui, garder le moral et comme on l'a prouvé déjà l'an dernier chez ODA, même dans les années difficiles, on arrive à trouver des valorisations correctes en travaillant sa commercialisation.